Hop là. Youpi. Je passe pas les... Hey! Aujourd'hui, je vous parle de Overbooked. Oui! Overbooked, ce jeu avec plus de carton dedans qu'une usine à carton, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter ce super jeu de chez Jumbo et je le sortirai pas de sa boîte parce que, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez compris, il y a du stock là-dedans. En veux-tu, en v'là, il y a une présence sur la table. Les couleurs, le nombre, le simple nombre de trucs qu'il y a à l'intérieur est assez vertigineux. Et c'est peut-être un peu problématique parce que, maudit, ce jeu-là, il n'est pas compliqué. C'est une genre de variable de Tetris où est-ce que tu vas essayer, la thématique est vraiment le fun, tu vas essayer de placer tes voyageurs dans ton avion sans être obligé de les kicker à l'extérieur. Donc, tu vas venir prendre des petites cartes qui vont correspondre à des placements de pichetounes, hein, comme ça. Il y a juste ça à l'intérieur. Donc, des petits jetons que tu vas venir placer et qui vont comboter par rapport à où est-ce qu'ils sont placés. Est-ce qu'ils sont placés à côté de leur ami? Est-ce qu'ils sont placés à côté de quelqu'un qui le protège? Parce que ça peut être un enfant qui veut être absolument entouré d'adultes. C'est assez clever à ce niveau-là et ça fait le même effet que Tetris. Donc, tu as envie d'y rejouer. Tu as envie, pendant la game, d'adapter ta stratégie. Tu vas essayer de faire plein de choses. Tu vas te dire, OK, moi, cette game-ci, je me concentre sur les joueurs de football. Puis éventuellement, ben peut-être qu'ils sortiront pas ou peut-être qu'ils sortiront trop. Puis il va falloir que tu te spécialises en autre chose. Moi, j'ai beaucoup aimé Overbooked. Je vous dirais que c'est ça, une de ses principales caractéristiques qui fait peut-être que c'est un peu overwhelming comme jeu, c'est le nombre de cossins dedans. Il est peut-être un peu overproduce. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de matériel pour ce que c'est au final. Je ne sais pas s'il y aurait eu une meilleure idée au niveau des jetons, peut-être, mais c'est quand même plaisant placer les jetons. Bref, je ne veux pas redesigner le jeu pour eux, mais je pense que, tu sais, mettons la tour de contrôle qui sert de jeton premier joueur, hein? Peut-être qu'on aurait pu laisser faire des petites choses comme ça. Je veux dire, ça fait en sorte qu'il y a une présence sur une table. Ça fait en sorte que tu le vois, puis tu te dis « Maudit, ça a l'air le fun, j'ai envie de jouer ». Les pièces s'emboîtent à merveille. Je pense qu'ils ont pensé à tout. Hein? Thématiquement, c'est super bien intégré. Tu sais, ça, c'est le board pour les points. Éventuellement, ben, c'est où est-ce que tu t'en vas ramasser les bagages. Je pense qu'il y a vraiment un superbe travail. Puis, ça fait en sorte que ce jeu-là a été quand même très populaire. Hein. Moi, en boutique, quand je travaillais en boutique, le jeu était sur les tablettes, puis les gens le prenaient, puis l'achetaient d'eux-mêmes, sans même savoir c'était quoi, juste au niveau du look, au niveau de la thématique, juste le pitch de départ de tu vas placer des personnes dans l'avion. Je pense qu'il y a un beau casse-tête là, puis je pense que la comparaison avec Tetris n'est pas conne, parce qu'il y a l'effet Tetris aussi de tu joues, puis là tu t'arrêtes de jouer, puis là tu continues à jouer dans ta tête. Il y a cet effet-là avec ce jeu-là. Je pense que si vous êtes amateur de puzzle physique, il y a quelque chose de le fun. Tu peux quand même aller choisir les valises que tes adversaires voudraient aller chercher. Donc, il y a une certaine confrontation à ce niveau-là. À plusieurs joueurs, il y a toujours ce problème-là, ce genre de jeu-là, c'est que tu ne peux pas vraiment prévoir tes coups parce que les valises passent tellement vite que tu espères que les bonnes cartes vont sortir quand ça va être ton tour. Mais après ça, ça va être de penser à justement comment je vais être capable de le placer, ça-là. Puis est-ce qu'il va falloir que je kick out la vieille madame que j'aime depuis le début, qui est dans le coin, la survivor de mon avion? Ben, je m'excuse, madame, mais il va falloir que vous sortiez puis vous vous en alliez. Fait que il y a quand même quelque chose de narratif drôle dans ce jeu-là aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de super malin au niveau de l'édition. Mais overall, je pense que ça reste que c'est un puzzle qui prend beaucoup de place sur la table. Puis ben, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut essayer.
il n'y a pas une immense stratégie, mais il y a vraiment un puzzle visuel. Donc, si vous n'êtes pas capable dans vos têtes de voir une carte et de faire « OK, ça, si je la mets comme ça dans mon affaire, ça va me faire plein de points », tu peux manquer des opportunités comme ça. Mais c'est ça qui se passe dans un jeu avec un petit peu moins de stratégie puis un petit peu plus de look and feel comme ça. Donc, je vous le conseillerais fortement à l'essai, évidemment. Pour voir si ça fonctionne avec vos cerveaux, puis pour voir aussi si, si vous faites clencher autour de la table, parce que c'est sûr que c'est le genre de jeu que certaines personnes qui sont meilleures que d'autres, naturellement, ou qui ont plus joué à Tetris quand ils étaient jeunes, puis ils sont rendus meilleurs que les autres. Donc, éventuellement, c'est pas mal sûr que c'est cette personne-là qui va gagner tout le temps, mais c'est un jeu qui joue en solo aussi, si vous êtes cette personne-là. Donc passez pas à côté. Je pense que ça vaut la peine d'essayer, juste pour le sheer présence, le sheer... c'est ça les mots que je voulais dire. Essayez-le. C'est bien le fun. J'ai beaucoup aimé ça. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.